j'aimerais redéfinir c'est quoi le succès selon Dieu, le succès selon la Bible. Car la manière dont le monde appelle succès, ce n'est pas cette même manière que Dieu appelle succès. La sagesse du monde est une folie pour Dieu. Alors l'Église ne doit pas définir le succès comme le monde le définit. Une fois déjà que ta définition du succès est mauvaise, ton succès sera mauvais. Selon Dieu, réussir, c'est découvrir ta destinée et l'atteindre. C'est ça le succès selon Dieu, c'est qu'au dernier jour, Dieu puisse dire « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître ». C'est alors que tu auras réussi. Et donc, s'il arrivait que je devienne milliardaire, mais dans le plan de Dieu, pour moi, c'était que je sois un missionnaire auprès des Pygmées, j'ai échoué. Si je deviens banquier, mais si dans le plan de Dieu, pour moi, c'était que je sois pasteur, j'ai échoué. Et si je deviens un grand pasteur, mais dans le plan de Dieu, c'est que je devais être un politicien, j'ai échoué. Ainsi, la définition du succès biblique est contraire à la définition du monde. Selon le monde, par exemple, la célébrité, c'est le succès. Mais des fois, selon Dieu, la célébrité peut être un échec, parce que la Bible dit « Malheur à vous lorsque tout le monde dira du bien de vous ». Ainsi, frères et sœurs, tu dois d'abord mettre à jour ta définition du succès. Ce n'est pas toujours être connu, ce n'est pas toujours avoir beaucoup d'argent, ce n'est pas être toujours célèbre. C'est vrai, Dieu aussi peut te rendre célèbre. La Bible dit « Je rendrai ton nom grand ». Mais certains ne seront jamais célèbres, mais ils ont réussi. D'autres ne seront jamais très riches, mais ils ont réussi. Les apôtres de Jésus n'étaient pas très riches. Ils avaient ce dont ils avaient besoin, mais ils ont réussi parce que leur appel, c'était de propager la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre. Alors des fois, tu peux croire que tu es en train d'échouer, alors que tu es en train de réussir. Et des fois, tu peux croire que tu es en train de réussir, alors que tu es en train d'échouer. Connais-tu ta destinée? Je l'ai enseigné déjà. Va auprès de Dieu et pose-lui la question. Pourquoi j'existe? Pourquoi j'ai été créé? Et une fois que tu sais pourquoi tu as été créé, poursuis ta destinée jusqu'au bout et que Dieu puisse te dire « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître ». Ainsi, vous devez savoir qu'il y a plusieurs sortes de succès ou bien de richesse. Certains sont riches financièrement, matériellement. D'autres sont riches intellectuellement. D'autres sont riches physiquement. D'autres sont riches socialement. D'autres sont riches spirituellement. Il y a plusieurs sortes de richesses. 1 Corinthiens 1, versets 5 à 6, la Bible dit « Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance, le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous. » On nous présente la richesse spirituelle. L'église de Corinthe était riche, très très riche, mais spirituellement. Elle était riche en dons spirituels. Elle ne manquait aucun don spirituel et elle avait une grande connaissance de la parole. C'est aussi la richesse. Les apôtres étaient très riches spirituellement. Alors Dieu, des fois, peut t'appeler à être très riche spirituellement, mais ne te donne pas beaucoup d'argent. Ton appel, c'est d'avoir beaucoup de richesses spirituelles, mais peu de richesses matérielles. Et d'autres sont riches physiquement. Ils sont beaux, ils sont grands, ils sont forts, comme Absalom. Il était le plus beau de tout Israël. Il a une beauté. C'est une richesse aussi. Et d'autres, c'est intellectuellement. Des hommes comme Einstein, des hommes comme Bezalel étaient riches intellectuellement. On te présente le même livre, lui il comprend tout. Toi, tu ne comprends rien. Il a une richesse intellectuelle. Dieu lui a donné un cerveau supérieur aux autres. C'est une richesse.
intellectuelle, mais d'autres, la richesse, elle est sociale. Dieu fait que tu es né dans une famille riche. Ah oui, c'est une richesse. Tu as des relations. C'est une richesse. Il y a plusieurs sortes de richesses, mais la plus grande richesse, c'est la richesse spirituelle. Amen. La plus grande richesse, c'est la richesse spirituelle. Et vous devez savoir que Dieu peut te rendre riche dans tous les domaines. Tu peux avoir la richesse spirituelle, la richesse physique, sociale. Tu peux tout avoir. David avait la richesse spirituelle. Il était beau, il était fort, il était spirituel. Il avait tout. Amen. Hein? Certains peuvent avoir tout cela. Mais sache que Dieu ne définit pas le succès comme tout le monde le définit. En soi, mes frères et sœurs, c'est seulement au ciel que nous saurons vraiment qui a réussi. Amen. C'est seulement au ciel que nous saurons qui a réussi.